Il est 5h44. Faut-il fusionner les missions locales avec Pôle emploi? Les missions locales, ce sont des structures associatives dédiées à l'insertion des jeunes. Une note des services du Premier ministre propose d'expérimenter un tel rapprochement. Et cela pourrait même aller jusqu'à une mise sous tutelle. Une idée qui suscite l'indignation de l'Union nationale des missions locales, soutenue par l'Association des maires de France. Ses représentants ont d'ailleurs rendez-vous cet après-midi à Matignon. Ils dénoncent une mesure d'économie qui aurait des conséquences désastreuses pour le public jeune, pourtant le plus en difficulté. Certains sont même parfois en rupture avec les institutions. C'est le reportage Grand Angle de Claire Chaudière. Lorsque la nouvelle est tombée, et notamment ces scénarios de rapprochement avec le grand frère Pôle emploi, on s'est dit non, c'est pas possible. Les conseillers Pôle emploi et les conseillers missions locales ne font pas le même métier. Il y a un petit groupe par là, il y a une conseillère par là. Nous sommes à la mission locale de l'Aigle-Mortagne dans l'Orne. Pour Marilène Desgers, la directrice, ce serait la fin de tout ce qui fait la force de ces structures. On est vraiment sur un accompagnement de vie professionnelle et personnelle. Certains jeunes sont d'ailleurs arrivés ici déçus par Pôle emploi. Clairement, le suivi n'est pas du tout le même à la mission locale. On est considérés vraiment comme des personnes. Je trouve qu'à Pôle emploi, on est plus des numéros. On est derrière nous plus, donc du coup, forcément, ça avance plus vite. Bonjour. Au programme ce matin-là, des entretiens individuels et 2 ateliers collectifs. Donc de la même façon qu'on a listé en fait toutes les attitudes, les comportements, les savoir convaicre un recruteur et comment gérer un budget. Donc les 199,82 €, on les a mis de côté. À quoi ils peuvent servir ? Est-ce que vous avez une idée ? Pour la voiture aussi. Ouais. Bah ouais. On apprend plein de choses en fait qu'on n'apprendrait pas à l'école par exemple. On a le droit de s'exprimer ici. Et c'est primordial, explique Mélissa, qui coordonne l'un des principaux programmes de la mission locale pour retrouver la confiance en soi et donc l'autonomie. Voilà, ils ont retrouvé une place dans un microcosme qui est assez rassurant dans l'éducation nationale, mais qu'ils ont pu quand ils sont en recherche d'emploi. Ils sont valorisés. On travaille sur l'esprit critique, on a une spécificité et ça que ce soit pas reconnu, ouais, c'est inquiétant quoi. Quand ils arrivent, ils ont le regard abattu. On voit bien qu'ils portent toute la misère du monde sur les épaules. Et puis, au bout de quelques temps, quand on les voit après qu'ils ont travaillé en groupe et tout, ils ont repris confiance en eux avec une volonté d'y arriver, quoi, quelque part. Donc, on les a aidés à se reconstruire. Jean-Marie Goussin, adjoint au maire de l'Aigle et président de la mission locale, est fermement opposé à un éventuel projet de fusion. La logique, elle est financière uniquement. On ne fait pas du traitement de masse. Nos collègues de Pôle emploi font d'excellent travail, mais ils font du traitement de masse. Ils font pas de l'accompagnement. Autant d'arguments qui seront portés tout à l'heure par la délégation reçue à Matignon. Claire Chaudière.